Et puis la page sport de cette édition, le match des étalons contre l'Éthiopie. Le match se joue donc ce soir à 19 h. C'est un sujet dont nous parlons et pour en parler, nous recevons le chef de service des sports de la télévision du Burkina, Ibrahim Diallo. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors Ibrahim, quels sont les enjeux pour les étalons dans cette 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026? Eh bien, on est tous concentrés parce que l'enjeu, il est énorme. C'est une place qualificative pour la Coupe du Monde 2026. Et pour cela, les étalons doivent ce soir battre cette équipe donc, de l'Éthiopie. C'est l'enjeu majeur de cette soirée parce qu'il faut déjà gagner cette équipe donc, de l'Éthiopie. Et une victoire donc, qui doit s'accompagner d'un nul ou d'une défaite de Madagascar, qui est 4e actuellement dans le classement donc, pour la lutte pour ces équipes barragistes-là. Donc Madagascar qui joue contre le Mali, ce sera donc à Bamako. Donc nous aurons un regard donc, du côté de Bamako également pour voir donc le résultat de cette rencontre Mali et Madagascar, tout en étant donc au stade du Katoutaba de 19 h pour Burkina-Éthiopie, que nous devons impérativement donc battre. Et je vous explique un peu, pour comprendre un peu ce système de barragistes, il y a 4 équipes qui doivent donc se qualifier, en plus donc de ceux qui sont déjà qualifiés, donc étant premiers de leur groupe. Et le Burkina est actuellement 5e dans cette hiérarchie-là, devancé par le Gabon 16 points, le Cameroun 14 points, la RD Congo 13 points et Madagascar 13 points. Et le Burkina qui est juste 5e avec 12 points. Donc une victoire nous permettrait d'avoir 15 points. Si Madagascar cale, naturellement le Burkina Faso repasse 4e et sera donc qualifié pour les barrages qui sont prévus en novembre prochain. Ok. Et qu'est-ce qu'on sait de l'adversaire éthiopien? Alors, c'est un adversaire pas très coriace pour le Burkina Faso, mais ça reste quand même une grosse équipe quand même qui est qualifiée, qui est déjà là donc pour ces éliminatoires-là. Et bien, en 5 confrontations officielles, il faut retenir que l'Éthiopie n'a battu le Burkina qu'une seule fois. Une seule défaite donc concédée par les étalons, c'était en 2000, et la dernière venue de l'Éthiopie ici au Burkina Faso, c'était il y a 25 ans. Oui. Donc c'est un retour, et le Burkina Faso qui entend donc prendre les 3 points. Et à l'époque, lors de la venue ici, Mamadou Zongo Dibebeto avait fait un doublé qui avait permis au Burkina de s'imposer par 3-0, et on espère que ce soir encore, on aura donc en tout cas beaucoup de buts face à cette équipe donc de l'Éthiopie. D'accord. Et sur quelle chaîne on peut suivre ce match? Quelle question, naturellement, sur la RTB, la chaîne au cœur des grands événements sera encore au rendez-vous. À partir de 18 h, vous aurez donc le plateau d'animation avec Mamadi Wena et ses invités. Et puis à 19 h, pour le coup d'envoi, Lassina Sawadogo et moi-même, on se fera le plaisir de vous commenter donc cette rencontre. Vous aurez également la rencontre en direct sur Radio Burkina et son réseau synchronisé. Donc la RTB déployée pour permettre aux téléspectateurs de vivre en intégralité cette opposition. Alors, Ibrahim Diallo, sur le match en question, je pense que quelques heures avant, en ce moment-là, le sélectionneur a essayé de présenter aussi les enjeux qu'il y a autour de cette rencontre. C'était face à la presse, et puis avec nos envoyés spéciaux, nous allons essayer de suivre le reportage en question. C'est un reportage de Rasmanis Sawadogo et Ali Traoré. Quelques heures du coup d'envoi entre les étalons du Burkina Faso et les Walias de l'Éthiopie, une actualité défraie la chronique. Les conséquences du retrait de l'Érythrée dans la course pour le mondial 2026. Les étalons qui étaient classés parmi les 4 meilleurs deuxièmes pour jouer les barrages et continuer l'aventure se retrouvent actuellement 5e. Les résultats contre les derniers de chaque poule étant annulés. Mais le maître à penser des étalons ne veut pas faire actuellement de calcul. Brahma Traoré veut jouer le coup à fond face à l'Éthiopie avant de faire les comptes. Je vous assure, avant de vous rassurer, que nous allons tout donner. Nous allons tout donner dans ce match qui est à 90 minutes. En tout cas, nous allons mener le maillot et nous allons tout faire pour gagner. Et marquer en tout cas beaucoup de buts. Nous allons jouer pour ça. Nous allons jouer en tout cas une offensive à outrance pour pouvoir engranger non seulement les temps, mais également capitaliser dans les buts marqués pour avoir un gros différentiel favorable. Prendre les 3 points avec la manière afin de mettre toutes les chances de son côté. Le chercheur aura besoin de tous ces éléments au complet. Des éléments qui respirent la sérénité avant d'affronter
leurs adversaires. Notre objectif, c'est de gagner. Si on ne gagne pas, on ne peut pas se qualifier au barrage, donc forcément il faut se qualifier. Donc il faut être concentré défensivement et offensivement dès les premières 15 minutes et tout possible marquer vite et essayer de garder le match à notre avantage. On vit comme d'habitude, on est tranquille et on est concentré et l'objectif c'est de gagner. Donc on va se concentrer ce soir, se reposer et être bon demain soir. Être bon devant son public afin de lui offrir sa première victoire depuis la réouverture du stade du 4 août. L'équation semble être facile à résoudre. Mais attention, les Walias de l'Éthiopie, malgré le fait qu'ils ne peuvent plus se qualifier pour la suite, ne se déplacent pas à Ouagadougou en victime résignée. Je suis très content d'être ici, je suis arrivé au Burkina Faso avec mon équipe hier. Nous sommes très contents d'avoir été aussi ici au Burkina Faso, nous plaisons. Pour le jeu de demain, nous reconnaissons que le Burkina est une grande équipe, ils ont des grands joueurs et nous savons que le jeu, ça va se jouer sur le terrain pendant les 90 minutes. Ça ne sera pas un match facile, mais c'est à l'issue des jeux qu'on peut décider parce que je ne saurais prédire. Alors demain, on verra. It's 90 minutes. Maybe we can lose, we can win, we can draw as well. C'est sur le cours de 19h, temps universel pour voir l'explication entre ces deux nations. Les Étalons ont intérêt à prendre les 3 points et espérer une victoire du Mali sur Madagascar pour disputer les barrages. Ibrahim Diallo, c'est donc la conférence de presse en question, le point d'avant-match, le match de ce soir à 19h. Est-ce qu'on peut rappeler les canaux sur lesquels on peut suivre ce match à 19h? Suivre déjà sur la RTB, sur l'ensemble donc de ces canaux, la télévision et la radio. Et puis vous déplacez également au stade du 4 août, si vous avez bien sûr déjà votre ticket, parce que les tickets ne sont pas en vente aujourd'hui, il faut le rappeler. Pas la peine d'aller se bousculer autour du stade. Celui qui n'a pas son ticket, il reste devant son petit écran pour suivre donc l'opposition. Sinon pour le reste, ils peuvent se rendre déjà au stade pour avoir accès. D'accord. Merci de votre présence sur ce plateau. Merci pour les précisions que vous donnez. Est-ce qu'on a un dernier mot à l'endroit des Étalons, par exemple? Souhaiter simplement la victoire ce soir pour qu'on puisse déjà fêter cela, parce que ce sera la première victoire depuis la fermeture donc, du stade du 4 août en 2021. Et après le match face à l'Égypte, ce serait bien de glaner déjà une victoire et faire plaisir donc, au public et puis espérer donc, pour cette qualification au barrage. Ibrahim Diallo, refermons ensemble cette édition.